25 ans que le site forum Transformeurs Québec et France existe, comme le lieu de rendez-vous par excellence pour parler de Transformeurs en français au Québec et en France et même ailleurs. 25 ans déjà, c'est rare. Bienvenue à tous à ce petit podcast pour célébrer notre 25e anniversaire. Je m'appelle Denis, surnommé Super-Homme. Je suis né et demeure au Québec, donc au Canada. Je suis le fondateur et webmaster du site forum Transformeurs Québec et France, qui est le meilleur endroit sur Internet depuis 1996 pour tout savoir sur les Transformeurs en français, que ce soit sur les dessins animés, les films, les jouets, les comics, les jeux vidéo, etc. Vous y trouverez tout et dans votre langue francophone en plus. Je fais son contenu en solo, par bénévolat de passion depuis 25 ans, pour aider ma communauté à tout trouver l'essentiel à savoir sur les Transformeurs en français. Ce que les anglophones ont comme information, on a le droit d'avoir la même bonne information en français. C'est un hobby par altruisme. Je suis archiveur dans l'âme. Quand j'entends que j'ai pu aider plusieurs personnes à trouver réponse à leurs questions grâce à mon site forum, eh bien, je me dis que tout le travail que je mets en bénévolat de passion dessus, que c'est finalement utile. Ça aide des gens. L'information partagée est bonne et vérifiée, que il ou elle apprennent toujours quelque chose à chaque visite. Pour du bénévolat, ça m'encourage à continuer mes efforts. En plus du site forum, Transformeurs Québec et France se trouve aussi sur d'autres plateformes populaires. Nous sommes sur Facebook, un groupe et une page, Twitter, Discord, Instagram et YouTube. Et sur chacune, c'est fréquenté par des gens des plus sympathiques qui soient. On a bien du fun et dans une ambiance de famille. Voilà, je vais répondre à des questions que des membres et des visiteurs m'ont fait parvenir. En 25 ans, j'ai plein d'anecdotes à conter, dont je vais vous raconter une partie. En 1996, on a installé l'Internet à la maison. J'étais un jeune adolescent dans ce temps-là. Je suis allé visiter le web sur ma série préférée, les Transformeurs. À ma grande surprise, il n'y avait aucun site sur les Transformeurs en français, seulement en anglais, pénalisant ainsi les fans francophones. Les connaissant bien, je décidai alors de fonder le premier site web Transformeurs francophone du web. Moi, un Québécois, je me suis bien amusé à bâtir ça. Je suis bilingue, français-anglais, ça m'a beaucoup aidé. J'ai débuté en septembre 1996, mais vers le 23 octobre 1996, les bonnes bases étaient faites. Je travaillais dessus après les cours, quand je ne voyais pas mes amis. J'ai pris une pause de plusieurs semaines, et à mon retour, j'ai été énormément surpris. Je ne m'y attendais pas. J'avais reçu beaucoup de messages positifs de fans Transformeurs. Pas seulement du Québec, mais aussi de la France et d'ailleurs. Tous heureux d'avoir trouvé un site web en français sur les Transformeurs et bien fait. De là, ces francophones du monde entier ont vite démontré leur intérêt à revenir sur le site et à participer régulièrement sur le forum, pouvant enfin partager pour la première fois leur passion Transformeurs en français entre fans. C'est ces premières personnes-là qui m'ont encouragé à continuer. D'autres fans TF sont venus nous rejoindre au fil des ans, comme vous, et qui expliquent ces 25 ans d'entraide. Bien sûr, et même plusieurs fois. Vraiment de très bons souvenirs. Et certains membres sont vraiment devenus des amis dans la vraie vie, que je vois toujours et où que je parle souvent. J'en suis reconnaissant que le site forum m'ait permis de les rencontrer. Par exemple, nous avons été en groupe dans les conventions Comic-Con ou Toy-Con à Montréal, au cinéma voir certains des films Transformeurs. D'autres fois, nous allions souvent en groupe chez un des membres qui avait une grande maison.
Et il va y avoir d'autres sorties éventuellement à Montréal. Je me suis fait également plusieurs amis européens au fil des ans, mais ça se déroule sur Internet, en écrit ou au micro, vu la distance qui nous sépare. Au fil des ans, il y a eu du roulement des membres, mais beaucoup reviennent à l'occasion reparticiper et c'est comme si c'était hier qu'on s'était parlé. Exact. Ma philosophie, ce n'est pas le contenant qui compte, mais plutôt le contenu que je donne qui compte. En gros, j'aime bien ce petit anonymat de vie privée. Mais je ne refuse jamais de rencontrer les gens en personne quand l'occasion se présente, comme dit plus tôt. Et j'adore parler au micro avec d'autres fans TF, sur mes plateformes Facebook et Discord. Mais que dans mes temps libres, bien sûr. Une fois et au micro, c'est parti pour des heures longues de plaisir. Dans un sens, oui. Plutôt que de mettre tout mon temps libre sur des trucs que pour moi ou ma femme, eh bien, une partie de mon temps libre est consacrée à traduire les nouvelles en nouveautés Transformers pour que les images et les infos soient accessibles en français, bien traduits, je suis bilingue français-anglais, et vérifiés pour éviter les malentendus. Ça arrive encore de nos jours que je vois des gens qui sont moins habiles en anglais à les lire en anglais et rapporter partiellement la nouvelle, créant un malentendu. C'est là que je vois que mon temps alloué à traduire permet d'offrir la nouvelle complète bien traduite en français pour mes compatriotes du Québec et France. On va se l'avouer, je suis le seul à rapporter les nouvelles et la traduire en français quotidiennement. Mais pendant 3-4 ans, j'ai eu de l'aide d'un membre ami, Nicolas G. Je suis très reconnaissant de son aide apportée et je comprends que la vie l'a amené ailleurs. Parfois, il me surprend à revenir faire une nouvelle à l'improviste. Je le remercie. À noter que malgré cette aide, j'ai travaillé seul sur le contenu du site web. C'est sûr que parfois j'aimerais avoir une équipe sur le forum qui se relaie en nouvelles comme les anglophones et je pourrais mettre plus de temps sur le site web. Mais bon, je le fais par altruisme, sans trop que ça nuise à ma vie privée, tant que j'ai du fun et que les gens apprécient, quoi. Avant de répondre, sachez que le comédien québécois Marc Bellier était un adaptateur et voix durant G1 et quand il a participé au doublage québécois du film Transformers de 2007, il s'est assuré que Autobot et Decepticon soient prononcés en français comme dans le doublage québécois de la G1. Merci. En France, durant G1, c'était Autobot et Deceptican et on n'aime pas ça au Québec. Depuis Animated en France, c'est Autobot et Decepticon et on n'aime pas ça non plus au Québec. À l'anglaise, c'est Autobots and Decepticons. C'est accepté. Les Québécois apprécient que la prononciation Autobot et Decepticon soit toujours la même utilisée de nos jours dans les films comme dans la G1, dans le doublage québécois. Là, je vais répondre. Oui, les infos du site forum ont été utilisées par les studios de doublage au Québec, en Belgique et en France. Moi et mon ami Gabriel, on a contacté le studio de doublage du Québec Cinélume pour les films Transformers de Paramount pour s'assurer de l'utilisation de la bonne terminologie TF telle que utilisée dans le doublage québécois de la série animée Les Transformers G1. On a parlé avec l'adaptateur, un certain Marc Bacon, et avons fourni le lien vers mon site Transformer. Par exemple, le nom pont spatial comme traduction pour Space Bridge a été utilisé dans le doublage québécois de la G1, et grâce à notre intervention, le nom pont spatial a été utilisé dans les films Transformers de Paramount doublés au Québec. Même en France pour les films et la Belgique pour Transformer Prime, ils ont utilisé pont spatial alors que durant G1, c'était pont hyperespace. Pont spatial est une meilleure traduction pour Space Bridge, et ainsi de suite.
Malgré la popularité de Facebook, Twitter, Instagram, Discord et YouTube, que je fréquente tous assidûment et que j'adore, notre site web et forum demeure le meilleur endroit pour partager et archiver les informations et les images sur les nouveautés en Transformers. Par exemple, sur le forum, tout est classé par sujet. Si vous cherchez sur un tel jouet de telle ligne, il a son propre sujet. L'outil de recherche est imbattable, tandis que sur Facebook et Discord, l'outil de recherche est rudimentaire. On ne retrouve presque jamais ce qu'on recherche, ce qui explique pourquoi certaines questions reviennent chaque semaine. Chez les anglophones, les lieux de rendez-vous numéro 1 en nouvelles en 2021, c'est un site forum, tfw2005.com, et la banque d'infos TF numéro 1, c'est le site tfwiki.net. Oui, ils sont sur les réseaux sociaux comme nous et ont des membres sur chacune de leurs plateformes, mais leur site forum demeure très actif et le lieu principal de rendez-vous. J'aimerais que ce serait la même chose en français sur notre site forum Québec et France. Nos réseaux sociaux marchent bien, tandis que notre site forum, c'est beaucoup plus de visiteurs lecteurs, 100 par jour, que de membres participants. J'ai de très bels échanges tous les jours sur le site forum, mais qui avec une quinzaine et moins de participants. C'est plus intime. Chacune de nos plateformes ont leurs forces et on aura à gagner à tous les utiliser pour leurs points forts. À noter que sur notre forum, tu es connecté qu'avec uniquement des fans de Transformers, tandis que sur Facebook, tu es connecté avec tout le monde, pas seulement des fans TF. Tu es connecté avec tes collègues de travail ou école, ta famille, tout le monde. Ça peut expliquer le choix de l'auditoire actuel et le succès de fréquentation de ces réseaux sociaux en 2021 face aux sites forums qui ont diminué, surtout chez les francophones, alors que ça marche bien encore chez les anglophones. Je vais me répéter, chacune de nos plateformes ont leurs forces et on aura à gagner à tous les utiliser pour leurs points forts. Selon moi. Le site web et le forum est 100% adapté aux mobiles et aux ordinateurs. Pas besoin d'installer quoi que ce soit, accessible à tous, comme visiteurs et ou membres. C'est un site forum. Écrivez transformerfr.com dans Google et au plaisir de vous y parler. Également, le site web et le forum ont été modernisés. Oui, il y a encore des améliorations à venir, mais par exemple, le forum utilise le modèle le plus moderne dernier cri fourni par mon hébergeur. Jugez plutôt le site forum par ses avantages offerts comme son contenu fort instructif plutôt que son apparence. On partage tous la même langue parlée, le français. C'est pourquoi on parle tous ensemble depuis 1996 et on a ainsi augmenté nos chances de s'entraider. Et mes membres québécois et européens le voient pareil et sont toujours au rendez-vous ensemble sur mes plateformes. Une même langue et tous au même endroit, maximisant l'entraide. Oui, au fil des ans, parfois, on a plus de membres québécois, parfois plus de membres européens, ça fluctue. Au lieu de se répéter chacun de son bord, l'union fait la force. Plus on travaille ensemble en équipe pour fournir à la communauté fan TF francophone le contenu essentiel en Transformers, plus la communauté francophone gagne en contenu et chaque contributeur s'essouffle moins. J'étais gamin en 1984 et j'ai tout de suite été séduit par le dessin animé G1 à la TV autant que les jouets. Passer de véhicule à un robot, 2 jouets en un. Mon frère et moi, on a été gâtés en Transformers. Notre famille trouvait tout aussi génial les TF que nous. Je les possède toujours, mes vieux jouets.
J'en achète toujours, mais je suis sélectif. J'achète ceux qui me plaisent le plus, des personnages TF qui m'ont marqué, etc. J'ai des G1, Master P G1, War for Cybertron et plus encore. La plupart de ma collection est en boîte faute de place pour les exposer. Mais quelques-uns sont sortis et je fais parfois des rotations dans ma vitrine. À faire les nouvelles en nouveautés TF sur mon site forum et mes réseaux sociaux fait en sorte que je manque de temps pour tout photographier et vous partager ça. Je privilégie de vous donner les news en TF. Au Québec, durant G1, j'adorais les boîtes canadiennes Transformers avec les noms anglais et québécois officiels. Les noms des Transformers sont pour la majorité des noms communs. Peu ont des noms propres, donc désignent des objets, animaux, matières, adjectifs, etc. L'équivalent français de ces termes existe, on les a traduits et on les utilise tous les jours. Donc, au Québec, les personnages TF avaient un nom en français, traduction de la version originale, par Hasbro Canada lui-même, car selon Hasbro, c'était pour qu'un enfant puisse mieux identifier et prononcer un personnage dans sa langue, le français ici. J'ai adoré ces noms québécois. Invento pour Wheeljack, Bourdon pour Bumblebee, etc. Optimus et Megatron étant des noms propres, eux ne se traduisaient pas et ils sont cool ces noms-là en plus. Dans le temps, on pouvait utiliser le même nom pour deux personnages différents de deux marques différentes. C'est dans les années 2000 que les compagnies ont commencé à vouloir le trademark que pour eux, qui a fait en sorte qu'une seule compagnie pouvait utiliser un nom, l'autre compagnie devait changer de nom et du coup, pourquoi payer pour deux noms? Le nom anglais fut opté et qui a fait arrêter l'usage des noms québécois, hélas. Mais les noms québécois sont toujours utilisés par plusieurs Québécois qui ont grandi avec la VFQ de la série et les boîtes canadiennes de jouets de la G1. Exemple, pour la récente série animée Netflix en 2021 des Maîtres de l'Univers Révélation, la France a fait le doublage et ont utilisé les noms français de la VFF des années 80, malgré que les noms sur les emballages de jouets sont les noms anglais. Ça, c'est cool de voir des traducteurs rester fidèles aux noms imprégnés et adorés des fans. Autre exemple, on aime le nom d'Albator même si Harlock est son nom original japonais. On aime le nom d'Actarus pour le pilote de Goldorak. En japonais, c'est Duke Fleet, etc. Voilà pourquoi des fans qui ont grandi avec ces noms français y sont attachés. On est tous nés avec une série Transformers à chacun, qui a fait de nous des fans. J'ai grandi avec la G1 et je demeure un fan de la G1. Mais j'aime tellement les Transformers que j'aime beaucoup toutes les séries et films Transformers, certaines plus que d'autres. Chacun a son charme et défaut. J'ai mon top 20. Je les ai tous à la maison et je les regarde à l'occasion. Même si je les ai vus des centaines de fois, c'est toujours aussi bon. Reviens ici, Cérébros! Transformation! C'est sans importance. Cette chose m'a coûté une victoire. En 2008-2009, je suis l'animateur qui a animé seul et écrit seul Scramble City 2, donnant une conclusion à l'épisode officiel. Je suis quand même fier d'avoir fait plaisir aux fans avec ce court-métrage TF. J'ai beaucoup amélioré mon talent artistique depuis.
Oui, j'aimerais faire un autre dessin animé Transformers, mais disons que j'en ai plein les bras. Difficile à dire quand je pourrais, avec le travail, ma vie privée et mes hobbies. Qui sait l'avenir? Qu'importe la plateforme que vous fréquentez, soit le site forum, Facebook, Twitter, Discord, Instagram ou YouTube, n'hésitez pas à laisser un petit mot et pourquoi pas en même temps nous raconter l'un de vos plus beaux souvenirs que vous y avez vécu entre fans TF. Je termine en disant à tous ceux qui participent à une ou plusieurs de nos plateformes, que ce soit notre site forum, Facebook, Discord, Instagram ou YouTube, c'est un réel plaisir de vous y parler en écrit ou vocal. On a beaucoup de fun et grâce à ces lieux, on a tous la chance d'y parler de Transformers avec d'autres passionnés comme nous. Merci à tous. 25 ans avec vous en ce 23 octobre. Bon 25 ans à tous sur Transformers Québec et France, sur transformersfr.com.